Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme promis, j'ai normalement promis de faire un room tour et en fait, pour des raisons un peu imprévues, on va dire, j'ai pas pu le faire. Donc du coup, je vais vous faire aujourd'hui le unboxing de Orange Piccolo, l'OB de Ichiban Kuji et mardi, normalement, si tout va bien, la vidéo sur le room tour va sortir. Donc voilà, et on va commencer par unboxer celui-ci. Donc Orange Piccolo, donc du film Dragon Ball Super Héros. Donc si quelqu'un n'a pas vu le film, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo là parce que cette transformation est dans le film, donc vous allez être spoilé. Attention. En même temps, j'ai pas le choix, hein, j'ai déjà mis en titre que je vais faire Orange Piccolo. Donc normalement, les gens qui ont entendu parler du film, ils savent qu'il y a une transformation de ce genre là. Enfin bref, donc la boîte, je la trouve vraiment sympa. Donc elle est là. Vous voyez, elle entre même pas dans le cadre. Enfin, elle entre, mais difficilement, tellement elle est énorme. Donc là, on voit Piccolo, la transformation énorme qui est ici, derrière. Elle est stylée vraiment. Sur le côté, bah pareil, on a Piccolo ici. Derrière, Piccolo aussi. Pareil, Dragon Ball Super Héros. Et ensuite, bah voilà, comme d'habitude, l'OB, Bandai Namco, Masterlize, Dragon Ball Z, Ichiban Kuji, le truc habituel. Donc, on va l'ouvrir. Hop. Voilà, hop. C'est ce côté-là. Donc, par rapport à la figurine Boo, celui-ci doit être très imposant parce que la boîte elle est énorme. Donc, on va regarder quand même. Mais ça doit être mastoc. Voilà, tac. Ah, il y a encore des choses à ouvrir sur le côté. C'est quoi? Ouais, d'accord. Ah, il y a un scotch ici. Tac. Voilà. Donc, Orange Piccolo est là. Donc, on va sortir l'espèce de plastique rigide. Voilà, celui-ci, je vais mettre de côté. Et donc, voilà Orange Piccolo qui est juste là, immense. On va dégager le plastique. Tac. Tac. Voilà. Donc, elle est bien protégée. Hop, je la sors. Hop. On a quoi ici? Il faut que je regarde ce que j'ai ici. Alors, attendez. Ça doit être le socle. Un socle blanc. Je pense pas qu'on a besoin du socle. Ça va tenir sans socle. Donc, je vais pas la sortir. Après, c'est une socle classique. Hein. Elle est blanche. Voilà. Enfin, transparent, je veux dire. Donc, pas blanche, hein, pardon. Donc, on va dégager. Et donc, Orange Piccolo. Voilà. Franchement, bon, les gens qui ont vu le film, ils savent. Hein, franchement, c'est bien fait. Je pensais que c'était pas vraiment ouf, mais la figurine, elle est incroyable, je trouve. Déjà, les yeux de Piccolo, avec la transformation, les yeux rouges ou orange. Je crois que c'est rouge, excusez-moi, ça bougeait. Ouais, c'est rouge. Vous voyez les yeux bien prononcés. On a l'espèce d'antenne qui est là. Donc, c'est pas si à la caméra, on le voit bien ou pas, mais c'est bien orange ici, d'accord? C'est un petit peu orange clair, hein, d'accord? Et ce côté-là, c'est orange foncé. Donc voilà. Donc c'est ça la différence. De toute façon, je crois que ça se voit, hein. Orange un peu clair et puis orange un peu foncé. Donc le vêtement un peu déchiré sur les côtés, parce que là, il se transforme, donc ses bras deviennent énormes. Donc voilà, le torse aussi, au niveau du torse, c'est bien dessiné. Enfin, c'est bien fait, je trouve. Pas dessiné, hein, bien fait. Et puis là, il y a un petit morceau de son vêtement qui est déchiré ici. Et en bas aussi.
Les chaussures, franchement, elles sont nickel. C'est pas d'énormes bottes comme celle de Gohan. Vous savez, la figurine de Gohan, où là, il a des espèces de pantoufles, on dirait. Là, c'est un peu entre pantoufles et comment vous dire, et les vraies bottes de Piccolo. C'est entre les deux. Donc moi, je trouve que c'est bien fait. Là aussi, bon, là, ça fait un peu plus pantoufle. Là, comme il est en train de marcher, donc ça fait un peu moins. Donc la figurine, elle est vraiment sympathique. Ici, donc voilà, un peu déchiré, les petites damages. Derrière, le petit plus que Shenron a ajouté. Voilà, c'est une espèce de logo, voilà, blanche. Et puis, franchement, c'est bien fait. Il y a quelques dégradés de couleurs, hein. En bas, c'est un peu plus violet, un peu plus clair. Et puis au-dessus, c'est un peu plus sombre. Mais voilà, la figurine, elle est bien faite, je trouve, franchement. Je trouve que c'est un des meilleurs Orange Piccolo qui est sorti pour le moment, hein. Donc, est-ce qu'elles tiennent tout seul sans le socle? Et ben, vous voyez, ça tient, mais ça bouge. Malheureusement, je pensais que on n'avait pas besoin de socle. Là, non, sans le socle, elle tient pas, elle bouge. Donc, il faut obligatoirement le socle. Donc, je vais mettre le socle et puis on va regarder de plus près. Donc voilà, on est obligé de mettre le socle. Par contre, il y a un point que j'ai vraiment pas aimé, c'est le socle. Ça se met devant en fait, ça se met pas derrière. Donc du coup, bah, ça cache en fait son pantoufle. Enfin, j'ai dit pantoufle, c'est son chaussure ou son botte à l'arrière en fait. Donc du coup, on voit que cet énorme bloc du socle qui est juste là. Donc je trouve ça vraiment moche. En plus, il faut bien le mettre, sinon ça se penche un peu sur le côté. Vous voyez, ça se penche un peu ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment dégueulasse. Donc ça, c'est un grand point négatif pour cette figurine. Donc voilà, vous voyez, ça cache complètement. Donc c'est vraiment très très moche. Donc si on oublie cette partie-là, malgré tout, bah, la figurine, elle est vraiment bien. Vous voyez, la pose, elle est vraiment sympa. En train de marcher, avancer vers Salmax. Donc elle est vraiment très très sympa. Donc la figurine, franchement, je la trouve belle. Moi, personnellement, je vois pas d'énormes défauts, mais voilà, le socle est dégueulasse. Voilà, vous êtes obligé de le mettre et ça cache complètement bah, sa jambe gauche, on va dire. Donc, c'est moche. Sinon, voilà, Piccolo, elle est vraiment magnifique. Enfin, Orange Piccolo, on va dire comme ça. Le visage est bien fait. Non, non, franchement, elle est vraiment très sympa. Donc, je crois que il coûte 79 €, 89 €, je me rappelle pas c'est quoi le prix. Mais voilà, si vous aimez cette transformation de Piccolo, bah, évidemment que je vous la conseille. Après, toujours est-il que le prix est très élevé, mais voilà, quand je dis très élevé, bah, voilà, pour cette figurine-là, moi, je préférais mettre dans les 50-60 €, pas plus. Mais bon, là, je crois qu'elle est à, voilà, je peux me tromper, soit elle est à 80 €, soit elle est à 90 €. En fait, 79 ou 89. Donc, à voir, mais voilà, sinon, elle est vraiment bien. Donc, je vais l'exposer comme d'habitude, et puis, on va regarder ça ensemble. Ah, mais par contre, avant d'exposer, je vais mesurer. Comme ça, vous aurez une idée. Malgré que c'est marqué sur la boîte la taille, des fois, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Donc, on va vérifier nous ensemble. Donc, je dirais 29 cm. Voilà, à peu près. Donc, si on compte l'espèce d'antenne qu'il a, 29 cm, enfin entre 28 et 29 en hauteur. Largeur, bah, il faut prendre son bras, enfin ses deux bras ou quoi. Voilà. Je dirais à peu près 17 cm. Voilà, 17 cm en largeur. Et ce qui est bien aussi, une chose bien avec cette figurine là, c'est qu'elle est en seul bloc. Donc c'est pas mal. Donc, mais voilà, l'énorme défaut, c'est cette espèce de socle dégueulasse qui cache tout. Enfin, qui gâche tout, on va dire comme ça. Voilà, je vais l'exposer, à tout de suite. Voilà, Orange Piccolo est juste là, exposé avec les autres personnages du film Dragon Ball Super Héros. Donc je vais unboxer bientôt Salmax que j'ai évidemment acheté. C'est le seul que j'ai acheté avec donc Orange Piccolo et Boo. J'ai pas acheté Gohan Beast, je trouve que c'est pas ouf comme figurine, enfin celle qui est sortie avec Ichiban Kuji bien sûr. Donc j'ai préféré faire la précommande de la figurine 0. Donc j'espère qu'elle sera jolie. Donc je ferai un unboxing quand elle va sortir en septembre, hein. Comme ça, il y aurait presque tous les personnages du film en fait. Bon, il manque Bulma et encore 2-3 personnages. Mais voilà,
Les personnages essentiels sont là. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, la prochaine vidéo qui va sortir, évidemment, ce sera mon room tour. Et après, je vous prépare quelques autres vidéos. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est comme vidéo. Et vous verrez vous-même, ça va être sympa. Donc là, je vous montre juste un petit peu ce qui va sortir. Donc il y aura le Salmax qui va sortir après. Donc ce sera pour jeudi. Ensuite, il y aura une vidéo sur tout ce qui est sur le jeu vidéo Zelda. J'ai craqué. J'ai acheté la console, le jeu, la petite pochette. Et puis ça, c'est fourni avec la console gratuitement. Voilà, le petit poster, etc. Les stickers. Et puis, normalement, aujourd'hui, on est dimanche. Donc demain, il y aura un colis qui arrivera. D'Ichiban Kuji Zelda qui était sorti au Japon. Et donc, j'ai acheté effectivement l'épée. Donc, ce sera tout un unboxing, pas que sur Zelda. Et puis, je vais vous unboxer aussi celui-ci. Donc, le Solid Edgeworks de Majin Vegeta. Et puis, il y a celui-ci, History Box Volume 6 de Bardock, que j'ai trouvé vraiment très sympa. Et donc voilà, après, j'ai encore acheté quelques mangas, on va dire. La City Hunter que j'adore. Donc, c'est la collection Perfect Edition, version City Hunter, que j'ai acheté en plus. Bon, ça, je vais pas vous faire une vidéo là-dessus, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà, il va y avoir tout ça sur la chaîne. Et puis il y aura aussi bientôt un unboxing d'une résine de Bleach que j'avais commandé il y a longtemps, qui va pas tarder à m'être livré. Donc voilà, vous avez pas mal d'unboxing qui va arriver sur cette chaîne. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, bonne journée à tous et puis bon dimanche.